Voilà, donc sur ces constats alarmants, je vais essayer un petit peu d'éclaircir un peu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, puisque là, on a brossé un portrait de la planète, on va dire, à l'échelle planétaire, et moi, je m'intéresse à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Je suis météorologue au service météo de la Nouvelle-Calédonie. Et en gros, moi, mon travail, c'est d'éplucher les données qu'on collecte en Nouvelle-Calédonie depuis... les premières données remontent à 1860, on va dire. Donc, voilà, juste pour faire un rappel du consensus, pour que tout le monde soit d'accord dans cette salle. Tout ce que je dis ici et tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la petite vidéo du monde.fr, en fait, c'est extrait du 5e rapport du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc ce sont des experts qui compilent l'ensemble de la publication scientifique qui concerne le climat et les impacts du changement climatique. Et ce qu'ils nous disent, ces gens, donc vous avez par exemple Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheur au CEA en paléoclimatologie. Plus proche de nous, on a Elisabeth Hollande, qui travaille en biogéochimie et qui travaille à l'Université du Pacifique Sud à Fidji, ou Serge Planton, notre collègue de Météo France, qui est modélisateur du climat. Donc tous ces gens se réunissent régulièrement, et le dernier rapport date de 2013, il nous dit que le réchauffement du système climatique est sans équivoque depuis les années 50, qu'on a beaucoup de changements qui sont observés, aussi bien sur l'océan, l'atmosphère, les glaces, le niveau des mers. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je vais essayer de vous détailler avec un focus sur la Nouvelle-Calédonie. Alors, vu l'affiche de la conférence de ce soir avec le petit ours polaire, je pouvais pas faire l'impasse sur ce qui se passe au niveau de la banquise arctique. Donc voilà, je vous demande de chausser vos moon boots et d'enfiler un bonnet sur votre tête. On va aller voir ce qui se passe du côté du cercle polaire. Et donc, en fait, on dispose de mesures de l'étendue des glaces. Donc ici, je vous ai sorti un graphique qui représente l'étendue moyenne de la glace en avril de 1979 à 2019. Donc avril 2019, c'est des données toutes fraîches. Et donc on assiste en fait à une diminution, vous voyez ici, de l'étendue des glaces en avril. Entre 1979 et 2019, une diminution qui est ici, qui est assez évidente, qui est de 38 800 km² par an. Bon, 38 800 km² par an, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'équivalent de 2 fois la surface des terres émergées en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est comme si, voilà, tous les ans, disparaissait à peu près 2 fois la surface de la Nouvelle-Calédonie. Donc en témoigne par exemple ici ce qu'on avait en 1992, donc le cercle polaire arctique, avec les glaces en septembre qui ne laissaient pas de place aux bateaux pour passer. Et par exemple, en septembre 2018, vous voyez ici qu'on peut largement passer d'un continent à l'autre. Donc voilà pour les ours polaires. Et donc voilà. Tout ça, c'est dû à l'augmentation des températures à l'échelle planétaire. Donc là, je vous ai sorti un graphique qui représente l'évolution de la température, enfin de l'écart à la moyenne des températures, compilé par différents organismes internationaux, pour vous montrer qu'il y a vraiment un consensus là-dessus. Et donc ça, c'est extrait du rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'en 2018, ça a été, on a eu, par rapport à l'ère pré-industrielle, une élévation de la température de environ plus 1 degré, qui fait que 2018 est la 4e année la plus chaude à la surface du globe. Donc en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on relève? En Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'on a des mesures sur à peu près une quinzaine de postes depuis les années 1960, des données qui ont été contrôlées, validées, mesurées par nos observateurs bénévoles et plus récemment par les stations automatiques. Donc on a compilé tout ça, on a analysé tout ça avec nos collègues de Toulouse.
Et ce dont on s'est rendu compte, donc ça c'était en 2010, c'est qu'on a une augmentation de la température donc, en Nouvelle-Calédonie, partout sur ces 15 stations de référence, et notamment à Wailou. Et on a une élévation à la hausse de 1,3 degré en 50 ans. Donc 1,3 degré en 50 ans contre les 0,8 degrés à l'échelle planétaire. Donc la Nouvelle-Calédonie se réchauffe plus vite que le globe dans son entier. Voilà. Donc ça, c'est une élévation qui est globale, qui est générale à la Nouvelle-Calédonie. On peut le voir aussi au travers des nuits chaudes et des journées chaudes. Si on les comptabilise, on voit qu'on a une hausse du nombre de journées et de nuits chaudes en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'est pour l'atmosphère. Quand on regarde maintenant sous la surface de la mer, donc là, c'est nos collègues de l'IRD qui nous disent que voilà, entre 1958 et 2009, il y a quelqu'un qui fait des relevés de température à Lansvata, alors aussi au Faramédé. Mais donc à Lansvata, donc jusqu'à très récemment. Donc on a une hausse de environ 0,1 degré tous les 10 ans. Donc sur 50 ans, à peu près un demi-degré d'augmentation de la température à Lansvata, dans le lagon calédonien. Donc sous l'effet de l'augmentation de la température, eh bien vous avez ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est une augmentation du niveau moyen de la mer. Et ça, on le sait grâce à des observations satellites. Depuis à peu près le début des années 1990, ici, vous voyez l'élévation du niveau moyen de la mer. Et 2018, c'est l'élévation la plus forte depuis 1993. Donc, vous voyez une augmentation constante. Donc on a cumulé 78 mm d'élévation à l'échelle globale. Donc ça, c'est sous l'effet principalement du fait que, comme la température augmente, l'eau se dilate. Et puis vous avez aussi la fonte des glaciers terrestres. Donc plus proche de chez nous, dans le Pacifique, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, donc la température augmente, le niveau de la mer augmente globalement de manière continue, mais il y a quand même une certaine variabilité à l'échelle régionale. Donc vous voyez ici en bleu les zones où l'élévation est de l'ordre de 0, 1, 2, 3 mm par an et 8, 9 mm par an, 10 mm par an, c'est en orange et en rouge. Et vous voyez par exemple que nos amis des îles Salomon, où il y a une augmentation de 7 à 8 mm par an, ils sont moins bien lotis que nous en Nouvelle-Calédonie, où on a une augmentation de 2 à 3 mm sur la période 93-2018. Donc ça fait quand même 5 cm depuis 1993 et ça c'est plus ou moins corroboré avec les mesures qu'on a au CHOM et qui sont exploitées aussi par l'IRD. Donc on a aussi une augmentation du niveau de la mer en Nouvelle-Calédonie qui est significative. Maintenant, on va passer au phénomène. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu récemment, donc il y a je crois que c'était le secrétaire général de l'ONU ou quelqu'un comme ça qui était en visite à Fidji et qui a déclaré que le Pacifique Sud a été exposé à un aléa cyclonique de plus en plus alarmant, que la fréquence des cyclones augmentait. Je suis un peu désolé de le contredire, mais ici, vous avez les cyclones et les dépressions tropicales recensées en Nouvelle-Calédonie, donc dans la zone de préalerte de la Nouvelle-Calédonie, entre 1977 et 2018. Donc c'est une période où on est assez sûr de la qualité des données, parce que donc c'est une période où on a des enregistrements complets, où on a des techniques qui sont bien étayées, notamment d'analyse des images satellites. Et ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a une grande variabilité d'une année sur l'autre du nombre de phénomènes dans la zone de préalerte de la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une variabilité accrue, mais qu'il n'y a pas de tendance qui est véritablement détectée sur la zone de préalerte de la Nouvelle-Calédonie. Je ne vous l'ai pas montré aussi à l'échelle du Pacifique Sud-Ouest.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendance, mais disons qu'on n'arrive pas à la détecter, qu'elle ne se démarque pas de la variabilité d'une année sur l'autre. Voilà. Il faudra juger avec, à mesure que l'on collecte davantage de données. Quant aux quantités de précipitations, alors on entend souvent, bon, les élections provinciales sont passées, on entend souvent les politiques calédoniens dire que les sécheresses augmentent, etc., etc. Malheureusement, ou fort heureusement, c'est peut-être la vulnérabilité du monde agricole qui est en cause, parce que quand on analyse l'augmentation ou la diminution des quantités de précipitations en Nouvelle-Calédonie, donc ici vous avez représenté en guise d'illustration les cumuls de pluie à Bourail de janvier à mars. Il n'y a pas véritablement de tendance apparente. On a une variabilité accrue, tantôt des périodes sèches sous l'effet de Niño, tantôt des périodes plus humides sous l'effet de Niña. Mais on va dire qu'on n'a pas véritablement de tendance. La seule tendance détectée, elle concerne les pluies pendant la période hivernale, donc au cours du mois de juin. Et ça, voilà, c'est un peu tout nouveau. C'est ce qu'on a conclu en analysant les données à la demande de la province sud. Et on va essayer de comprendre pourquoi, avec notamment nos collègues de l'IRD. Donc, grosso modo, pour les pluies en Nouvelle-Calédonie, les épisodes de fortes pluies en augmentation, c'est pas évident. Quant aux épisodes de sécheresse, est-ce qu'ils sont plus longs, plus courts? Il n'y a pas véritablement de tendance. Tout ce qu'on constate, voilà, c'est une baisse des quantités de pluie en hiver sur la zone côtière ouest. Donc en résumé, qu'est-ce que l'on sait sur le changement climatique en Nouvelle-Calédonie? Donc on sait que le climat calédonien s'est réchauffé au cours des 5 dernières décennies. La tendance, elle est homogène, elle est sans équivoque. Elle est de 1,3 degré en 50 ans. Donc ça dit, on a une augmentation de la fréquence des journées chaudes et des nuits chaudes en Nouvelle-Calédonie. Le lagon calédonien aussi s'est réchauffé, donc il y a les données du phare Amédée et de l'Ansvata pour en témoigner. L'augmentation, le réchauffement est moins rapide puisqu'il est de 0,5 degrés en 50 ans pour l'instant. Et pour ce qui concerne enfin les cyclones, les épisodes pluvieux, les sécheresses, il n'y a pas de tendance significative qui a été détectée pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut simplement dire que s'il y en a une, elle est noyée dans la variabilité interannuelle, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, entre l'alternance entre les épisodes El Niño et la Niña. Voilà, donc pour conclure, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que le climat calédonien a déjà changé, et puis comme va vous le montrer Cyril, il va continuer de changer. Et voilà, je voulais, par cette présentation, remercier les bénévoles du réseau de mesure de la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, Madame Wright, ici là-haut, qui est à Lifou, à Chepéné. Avec sa famille, ils font des relevés depuis plus de 50 ans. Et puis souligner aussi que voilà, on a du matériel automatique qui est également installé et qui nous permet aussi de suivre les évolutions du changement climatique et de l'atmosphère calédonienne. Donc ici, vous avez une station à Canala. Donc tout ça, ça concourt à observer et à suivre les effets du changement climatique en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser après. Ou vous pouvez aussi vous rendre sur ces 2 sites que je vous recommande. Voilà, merci.